En octobre 2022, je suis parti. J'en avais marre du silence, de la solitude. J'en avais marre du bruit, des âneries et de la haine qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux et dans les médias. Alors je suis parti. L'idée c'était de rencontrer des gens au hasard, d'échanger, de prendre le temps. L'idée c'était de faire du covoiturage, de parler du monde, de s'y confronter. L'idée c'était d'essayer, au moins une fois, rien qu'une fois. Alors, je vous emmène dans ces différents voyages, et vous pouvez me croire, le 6e va vous étonner. Pour ce premier, on prend place avec Solène, Inès et Pierre. On est entre Dijon et Lyon. Nous sommes le vendredi 7 octobre 2022 en fin d'après-midi, accompagnés par le soleil pour un départ en week-end. Alors moi je suis en dernière année de master en école de commerce et je fais mon alternance du coup dans une entreprise de financement locatif. Donc c'est du financement pour les professionnels pour acheter leur bien d'équipement, donc tout ce qui est matériel informatique, tout ce qui va être aussi le mobilier, ça peut être aussi dans les cuisines pour les restaurants. Du coup, je suis en dernière année de master et ça fait 3 ans que je suis dans cette entreprise et dans cette école. Ils te gardent après? Je préfère pas donner de réponse tout de suite parce qu'il me reste encore jusqu'à l'été prochain, donc tu peux pas t'engager. C'est ça les propositions que je peux avoir ou changer un peu des fois si tu as envie de voir d'autres choses. Oui, c'est ça. Est-ce que j'ai aussi envie peut-être de partir dans une autre ville? Est-ce qu'il y aurait peut-être pas un autre secteur d'activité que j'ai envie de découvrir? Et je me dis que j'ai encore quelques mois pour y réfléchir. Donc, Ça fait 3 ans que tu es là, c'est ça? 3 ans que je suis à Dijon, oui, en école de commerce en master. Et avant, j'ai fait un DUT technique de commercialisation à Auxerre. Et j'ai fait la 2e année en Erasmus, donc je suis partie 1 an en Irlande. Mais t'es de Dijon à la base ou... Non, pas du tout. Moi, je suis de Lyon, vers Auxerre. Donc je suis venue à Dijon parce que c'était, entre guillemets, la plus grande ville à côté. Pratique, pas trop cher. Moi, je suis en 2e année d'éducatrice de jeunes enfants. C'est un diplôme spécialisé pour travailler dans les structures accueillant les enfants, généralement de 0 à 7 ans. C'est un grade licence, en fait, c'est classé comme une licence, ça dure 3 ans. Donc là, j'attaque ma 2e année. Et je suis en apprentissage dans une micro-crèche privée en Haute-Marne. Parce que moi, je viens de Haute-Marne à la base. Et j'ai l'école à Dijon, donc je fais l'alternance en même temps. Quand on s'inscrit à l'école, on doit trouver un contrat d'apprentissage quand on veut rentrer par cette voie-là. Moi, j'ai réussi à trouver un contrat par par une ville en Haute-Marne. J'ai été en fait en protection de l'enfance. Et en fait, c'était lourd au fur et à mesure. Et j'arrivais pas à aller de l'avant, sachant que c'était mon premier job. Donc premier job, j'attaque par protection de l'enfance. C'était compliqué. Par exemple, le premier dossier que j'ai dû faire, j'ai même pas pu venir à bout de mon activité parce que il y a les soucis du quotidien de la protection de l'enfance, c'est-à-dire que pendant les droits de visite, il y a des parents qui viennent pas et c'est ce qui s'est passé. Donc les visites ont été annulées et j'ai pas pu conclure mon projet. Donc en fait, il y avait plein de choses qui faisaient que ça me compliquait dans mes études et que ça n'allait pas avec mes attentes. Donc on a décidé d'arrêter. Après, j'ai recherché un contrat, puis j'ai trouvé un micro-crèche. Du coup, moi je suis aussi en 2e année de master, qualité des productions agroalimentaires. Et je suis aussi en alternance à Chevigny, chez Amoramaï. Et je suis de Besançon. Je suis originaire de Besançon. Je saurais pas quoi dire d'autre de plus. À moins que vous ayez des questions. Mais... Interrogatoire. Le micro, disons quand on se livre juste à un micro, on n'a pas la personne en face de nous. Donc ça me fait penser à quelque chose. C'est la cure psychanalytique de Freud. En fait, c'est une cure qui fait que dans ses entretiens, je sais plus c'est quel film qui reprend ça, A Dangerous Method. Et en fait, c'est une dame qui a des réactions de résistance, etc. parce qu'elle a eu des relations avec son père, si je me souviens bien, des choses comme ça. Et en fait, le personnage dans le film qui joue
l'heureux de Freud, on va dire, du psychanalyste, il se met dos à la femme et il pose des questions au fur et à mesure. Et la femme, au début, elle montre des signes de résistance, donc elle tremble ou elle dit rien, ou des signes faciaux ou des cris ou des choses comme ça. Et au fur et à mesure, en fait, elle vient par sa communication gestuelle, enfin corporelle, et au fur et à mesure verbale, avouer dans son inconscient, en fait c'était dans son inconscient, il a fait remonter que en fait elle aimait, enfin ça lui manquait le fait qu'il y avait des relations etc. avec son père. Et après elle a accepté grâce à ces cures-là qui dévoilaient son inconscient elle a accepté sa situation, elle a accepté toutes les choses qui n'étaient pas dévoilées auparavant et qu'il y avait des résistances, ce qui montrait des résistances. Et après, elle a pu avoir une carrière, des choses comme ça. Enfin, là, c'est le film que je décris. Hein. Rien que le fait de parler à un dos, des fois, quand il y a des choses, on regarde pas dans les yeux. Qu'est-ce qui vous amène dans ma voiture? Oui, du coup, moi, je vais voir mon copain. Parce que mon copain, il est sur Lyon. Donc voilà. Parce que je lui ai offert à son anniversaire cet été un saut en parapente, enfin le baptême, saut en parapente. Et du coup, il fait son saut en parapente demain matin. Je l'accompagne avec un ami à lui, sa grand-mère. Il n'y a que lui qui saute demain. Ah oui, moi je saute pas. Hein. Et donc du coup, moi, j'ai pris ce Blablacar parce que je vais à Lyon retrouver des amis, donc des amis que je me suis fait en DUT, et dont un avec qui j'ai fait mon Erasmus d'ailleurs. Et on essaie de se voir 3-4 fois par an. Donc soit c'est eux qui viennent sur Dijon, soit c'est moi qui vais sur Lyon. Donc voilà, ce week-end c'est moi qui y vais. Et ce soir on va avoir un match de foot déjà. Et un peu la fête évidemment. Après j'irai pas de moi-même toute seule regarder ou par exemple sur internet ou les matchs à la télé. Mais quand je suis avec mes amis, aller voir des matchs j'aime bien. Même après généralement qu'on gagne ou qu'on perde, dans tous les cas, y a toujours, on va aller manger quelque part, on va boire un verre. Ça bouge plus qu'à Dijon ou pas? Largement. Ah ouais? Lyon, c'est une plus grande ville en tout point. Et au niveau des soirées, des endroits où sortir, Lyon, il y a 15 fois plus de choix. Parce qu'à Dijon, on n'a pas beaucoup d'endroits. En plus, tout ferme à 1h30, 2h. Donc c'est compliqué à Dijon. Ouais. Alors du coup, moi là, comme j'ai dit, je fais mon master en alternance. Et j'alterne 2 semaines de cours en Corse et 2 semaines d'entreprise donc sur Dijon. Et donc là j'ai terminé mes 2 semaines d'entreprise, donc je retourne en Corse dimanche. Et j'ai ma copine qui habite sur Lyon et du coup c'est pour ça que je me rends à Lyon parce que je prends mon avion à l'aéroport de Lyon et comme ça je passe le week-end chez elle, j'en profite pour passer le week-end chez elle quoi. C'est un choix le Blablacar, c'est un choix un choix déjà économique. Ouais. D'abord économique. D'abord, non, j'ai dit ça en premier, mais il n'y a pas de jugement. Non, mais j'établis pas vraiment de classement, mais c'est juste que c'est un critère. Ouais, c'est ça qui fait déjà le déclic. De 1. Ouais. Et de 2, c'est souvent plus pratique que le train, je trouve. Enfin, je prends beaucoup le train aussi, mais... C'est souvent, surtout au niveau des horaires. Il y a plus de choix au niveau des Blablacar, c'est plus flexible que les trains, c'est toutes les heures, faut pas avoir une minute de retard. Puis des fois, on est loin de la gare, donc c'est pas facile, le temps d'y aller. Les trains, en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup de retard, tout ça, donc... Nous, ça va, c'est parce qu'on a les tarifs moins de 25 ans en soi. Mais pour ceux qui n'ont pas les tarifs, c'est le double, parce que nous, on a moins 50. Donc je trouve que tu es plus à l'aise parfois à voyager en Blablacar. Là, le vendredi soir ou le dimanche soir retour, faut pas compter dessus. Hein. Ouais. Faire des trajets debout, moi, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, les TER, il n'y a pas de place de billet, c'est-à-dire que tout le monde peut prendre une place TER, alors qu'il n'y a pas forcément cette place dans le train. Et comme c'est des Paris-Lyon, ils sont tout le temps, surtout les vendredis et dimanches, ils sont blindés. Donc il y a tous les étudiants qui vont dans leur ville en fait. Donc, Il y a une spécialité à Lyon, il y a une université vraiment dédiée à un pôle particulier qui attire autant de gens. Je pense que Dijon c'est aussi la ville qui est assez stratégique pour tout ce qui est Bourgogne-Franche-Comté et peut-être aussi aux alentours parce que mine de rien pour tout ce qui est Paris ou Lyon, s'ils sont pas pris dans leur fac dans leur ville, la ville la plus proche à chaque fois c'est souvent Dijon. Moi c'est souvent ce qu'on m'a dit donc c'est assez stratégique comme localisation, du coup c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont ici, et puis pour les prix aussi. Ouais.
Parce qu'un logement à Paris et un logement à Dijon, il y a des grandes différences. Pareil pour Lyon. À Lyon, moi j'ai des amis, ils ont un T2, c'est minimum 800 €, hein, et encore minimum. Et on n'est pas forcément bien situé. Alors qu'à Dijon, pour 500 € par mois, on a un T2 qui est totalement correct. Et là, c'est l'alternance qui vous aide financièrement. En alternance, on est d'accord, vous êtes payé. Hein. Oui, ça fait du bien. C'est ce qui permet de pouvoir faire beaucoup de choses à côté, comme faire des week-ends là à Lyon ou autre, partir voyager, se payer des vacances, même entre amis, faire des activités. C'est beaucoup plus simple quand on a un salaire à côté de ses études pour pouvoir vraiment profiter de la vie étudiante. Souvent, les avantages pour les entreprises, moins de 25 ans, mais ça c'est pour tout le monde. Mais on a une carte étudiante, donc pour toutes les réductions, on peut en bénéficier aussi. On a accès vraiment à tout, donc c'est vraiment que bénéfique. Et en plus, on a vraiment un savoir-faire en sortant de l'école, parce qu'on a vraiment de l'expérience concrète. Et ça, c'est vraiment important et les entreprises aiment beaucoup. Je rentre dans le vif du sujet, c'est bien payé? Ça dépend des entreprises. Sincèrement, moi je suis assez bien payée entre guillemets parce que je suis dans une grosse boîte internationale et le siège est en Allemagne. Donc du coup ils ont une politique prix qui est assez bien. Par contre j'ai des amis qui font leur alternance dans le commerce par exemple et eux ils sont vraiment payés au minimum du minimum, ils sont à 800, 900. Il y a le palier des âges et il y a le palier du nombre d'années d'alternance qu'on a fait. Et donc du coup après le nombre d'années d'alternance il y a un minimum. Par exemple une entreprise peut payer comme si, pour dire que c'est notre première année d'alternance, mais si elle souhaite nous payer comme troisième année, elle peut aussi. Oui. Sauf que les entreprises, elles profitent pour être vraiment au minimum, alors que par exemple, une entreprise ne m'a jamais mis au minimum, par exemple. Et après, une fois qu'on a 21 ans, on est automatiquement augmenté. Et après, je crois qu'il y a peut-être 25 ans, quelque chose comme ça, mais... C'est 25, 26, je crois, ou 26 et plus. Ouais, et là, on est encore augmenté, mais après, généralement... Sur les 3 années. Il y en a moins des alternants qui ont plus de 26 ans, il y en a certains, mais moins. Moi, je savais pas qu'on pouvait avoir un salaire plus élevé parce que moi, c'est marqué 850 et j'ai 850. Ah ouais? Ouais. Je suis en deuxième année après, mais... Ouais. Et après, il y a aussi des avantages comme ticket resto et tout, tu as pas? Non, parce que moi, c'est une entreprise privée. Ouais, moi aussi. Mais moi, c'est une micro-crèche privée. Il n'y a pas d'autres sièges. Donc, c'est indépendant. Et puis, elle vient d'ouvrir, donc voilà. C'est indépendant, ouais. Mais bon, les conditions de travail, elles sont très bien. Oui, d'un côté, ça va. Ouais, ça dépend de ce qu'on cherche. Hein. Si on cherche un meilleur salaire ou les conditions ou les deux, à choisir. Moi, personnellement, j'ai les deux, donc ça va. Non, mais ma boîte me paye bien, mais après je suis pas la mieux payée des alternants parce que par exemple il y a Primark qui paye super bien pour les alternants. Mais donc du coup là je suis à 1003 par exemple. Et à côté j'ai aussi l'avantage des tickets resto. J'ai une super bonne mutuelle d'entreprise et il y a la participation aussi qu'on a. Donc en vrai je me plains pas dans le sens où je me dis en tant qu'étudiante j'aurais jamais pu entre guillemets avoir mieux pour faire mes études. Quand tu as une entreprise où les gérants ou au board ou au siège ils sont assez jeunes, quand je dis jeunes c'est que moi par exemple ils ont quasiment tous une quarantaine d'années ou moins et donc du coup ils ont une façon de voir les choses différentes, ils sont pas à cheval à la minute près sur les horaires, ils sont plus faut qu'on se sente bien parce que quand on se sent bien on est automatiquement plus productif. Alors que j'ai une amie qui est dans le commerce, dans une bijouterie, les gérants sont vraiment de l'ancienne école on va dire. Et donc du coup c'est vraiment faut tout pointer, Puis les alternants ne sont pas considérés comme des vrais employés. Par exemple ils avaient des objectifs à atteindre et s'ils arrivaient à les atteindre, parce que c'était comme un challenge, ils gagnaient un restaurant pour toute l'équipe. Et ils ont gagné, sauf que les alternants n'ont pas eu le droit de participer. Et ça je trouve ça vraiment pas cool et ça inclut pas et c'est vraiment je trouve un peu de l'ancienne génération. Alors que nous pour le coup c'est quand il y a quelque chose comme ça mais c'est pour tout le monde pareil en fait. Les alternants on est vraiment considérés comme employés de la boîte, ils sont bien contents de nous avoir, donc on ne crée pas de fossé entre les gens par rapport à leur hiérarchie ou autre. Tu as l'impression que les mentalités changent petit à petit? Plus la direction se rajeunit? Ouais, j'en suis même convaincue que quand on voit même les startups, elles ont une façon différente d'aborder le business comparé aux vieilles entreprises. Après les startups, je ne sais pas si c'est un bon exemple parce qu'il y en a 3 sur 5 qui ferment, mais en tout cas, on voit que les gérants des startups, même celles qui réussissent, ont une façon de faire différente,
qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Après, c'est aussi normal, tout évolue, le digital évolue et la façon de business, de monter une entreprise et les mentalités de management aussi évoluent. Peut-être même que le Covid a fait un peu changer les mentalités. Ah, ça c'est même sûr. Nous, par exemple, dans mon entreprise, avant, ils étaient fallait que tous les services admin soient centrés au siège, donc à Strasbourg. Il fallait vraiment que tout le monde soit à son agence, à son poste. Et depuis qu'il y a eu le Covid, ça a totalement changé. Ils ouvrent des services un peu partout en France et même des services sont dispersés, des personnes du service sont dispersées un peu partout. Et c'est vraiment en mode, on s'est rendu compte qu'on pouvait très bien travailler efficacement autre part. Et donc du coup, ça a vraiment ouvert les mentalités là-dessus. Et ça, c'est un gros changement grâce au Covid, par exemple. Et puis moi, je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont des bureaux chez eux ou des pièces consacrées pour le travail. Et puis pour beaucoup, ça leur permet aussi d'économiser l'essence et la fatigue, parce qu'il y en a, ils mettent 3/4 d'heure à aller au travail en voiture ou autre. Donc au final, c'est quand même beaucoup bénéfique et c'est pas pour autant que les personnes travaillent moins. Après, une personne qui travaille pas, je trouve que ça se voit. Genre, on voit l'activité, on voit si les projets aussi avancent ou pas. Si ça avance pas, évidemment, on va se poser des questions, mais si tout avance, du moment que le travail est fait, c'est que la personne, elle a travaillé. Donc quand on soit sur place, on parle beaucoup aussi avec les collègues, on fait des petites pauses café. Donc au final, je pense pas qu'il y ait un grand changement. Moi, je trouve ça un peu dommage qu'on nous oblige à travailler par exemple de 8h à 17h, alors que personnellement, si on travaillerait de 6h à 15h, ça se trouve, on serait plus efficace ou autre. Et pourtant, le travail serait toujours fait. Alors, quand on est au contact du client, dans le commerce, ça serait compliqué. Mais par exemple, pour moi, où je suis dans un bureau, commencer à 9h, pour moi, c'est même limite trop tard parce que je suis plus productive le matin. Du coup, après 14h, je suis un peu plus fatiguée. La digestion qui commence, petite sieste. Ouais. Du coup, je suis moins concentrée et je le sens. Je suis un peu plus lente à faire mes tâches ou autre, mais après, je le fais quand même. Après, on parle de télétravail et tout, mais j'imagine, toi, c'est dans l'agriculture ? L'agroalimentaire. L'agroalimentaire. C'est pas forcément évident non plus d'adapter les choses au télétravail, tu vois ? Ouais, non. Bon, après, ça dépend des postes. Moi, je sais que je suis dans le service qualité, et dans le service qualité, c'est clair que faut être présent sur le terrain régulièrement. Quand il y a un problème, quoi. Donc, faut être réactif. Donc non, télétravail, je pense que ça peut peut-être être faisable, mais je sais pas trop. Ça me paraît compliqué. Il y a plein de choses à voir. Non, même en France, il y a plein de choses que moi j'aimerais voir. Déjà la Normandie, ces choses-là, je ne suis pas allée. Visiter un peu plus le sud, le milieu de la France. J'ai visité un peu le tour de la Haute-Marne, enfin le Grand Est. Mais je suis à Dijon pour les études. Et puis je vais à Lyon pour mon copain, donc je traverse, mais... Et tu t'arrêtes pas. Mais voilà, il n'y a pas trop le temps. On a un peu tous les paysages, donc c'est vrai. C'est pas pour rien qu'on est dans le top des pays touristiques, les plus touristiques. C'est clair que entre la montagne, la mer, l'océan, etc. Ouais. J'ai fait Portugal, Espagne, Suisse, Italie, la Corse du coup. Bon, c'est pas l'étranger, mais c'est la Corse. J'ai vu un peu en Europe, quoi. Et sinon, en France, j'ai fait pas mal de trucs. Bretagne, j'ai fait Strasbourg, je suis allé Verdun, Caen, Rennes, Saint-Malo, sud-ouest, pareil, Soulac, Bayonne, Biarritz, etc. Côte d'Azur, j'ai fait pas mal. Les Alpes, les Vosges. Enfin j'ai fait pas mal de trucs. Ah oui, moi je bouge beaucoup, je voyage beaucoup. Déjà, on va dire en France, j'aime bien visiter de nouvelles villes. Pour le travail, je me déplace quasiment tous les mois ou tous les 2 mois à Strasbourg, déjà. Après, moi, j'aime pas trop cette ville personnellement, mais regarde pas comme ça. Pourquoi? Après, j'aime pas dans le sens où personnellement, je suis toute seule à l'hôtel. À chaque fois que j'y vais, c'est pour le travail. Ah oui, après, ça dépend du contexte, bien sûr. Je suis déjà sortie parce que j'avais un ami là-bas à l'époque, mais moi, il a déménagé. Et je sais pas, je me sens pas bien dans cette ville. Je sais pas pourquoi. Genre, j'ai pas le feeling. Les gens sont froids, peut-être. C'est pas forcément qu'ils sont froids, mais je sais pas. Moi, je suis pas dans mon élément là-bas. À la rigueur, je me sens mieux à Lyon ou
voilà, après je suis plus attirée déjà par le sud, donc tout ce qui va être dans le nord déjà c'est pas mal. Mais voilà. Oui, Strasbourg, je le considère comme dans le nord, ok. Ouais, bah après oui, c'est dans le nord, géographiquement. Après du coup, j'ai pas mal bougé dans le sud, dans les villes. J'ai fait Montpellier, Avignon, Aix, tous ces coins-là, des petits villages à côté. Clermont-Ferrand, parce que j'ai une sœur qui est là-bas. Donc pareil, avec des petites villes à côté, parce qu'on aime bien bouger quand on se voit. Pareil, Lyon, Paris, évidemment. Après, dans Lyon, j'ai beaucoup bougé dans le sens où j'ai toute ma famille là-bas, puis on est tous un peu éparpillés, mais après, il n'y a pas grand-chose à faire, donc à part faire les domaines de vin. Et après, en France, je pense que c'est un peu tout, parce que c'est les plus grandes villes, on va dire, entre guillemets, que j'ai fait. Et à l'étranger, j'ai un petit peu voyagé. J'ai été du coup 1 an en Irlande. J'ai été en Angleterre, donc où j'ai fait Londres. Je suis allée à Malte. Je suis allée au Portugal, en Espagne, en Grèce. Et je crois que c'est tout. Et là, en avril, je pars à New York. Oh, c'est bien. Voilà. Tu restes combien de temps? 2 semaines parce que c'est avec l'école. Donc c'est un échange où en gros je vais aller dans une école à Manhattan pendant 2 semaines. Donc voilà. Tu dois être bilingue. Je parle bien anglais, ouais. Et après le but c'est de m'améliorer parce que pour moi je parle pas encore assez bien. En fait je le comprends super bien, je le comprends comme si c'était du français, mais j'ai encore un peu de mal à m'exprimer. J'arrive à m'exprimer, à dire ce que je pense, mais pas dans un niveau entre guillemets assez bilingue quoi. Donc je me débrouille quand même pas mal. Après dans tous les cas l'anglais j'ai pas trop le choix, sachant que je suis dans une entreprise où le siège est allemand. Et moi, dans mon poste, je crée des projets avec l'Allemagne. Donc, du coup, on est obligé de communiquer en anglais. Donc, Tu dois avoir hâte d'y aller. À New York? Ah, j'ai vraiment hâte. Surtout que du coup, on part avec l'école. Donc, je pars avec tous mes amis là-bas. Donc, ça va être... Non, mais tu y vas pour travailler, on est d'accord. On a cours que le matin. D'accord. Mais on a un UE, une matière à valider là-bas. Donc, il va falloir qu'on taffe un peu, mais... En fait, ils font exprès. S'ils nous envoient comme ça à l'étranger, c'est aussi pour qu'on visite et qu'on passe pas là-bas nos journées à faire 8h, 18h enfermés dans une école. Ça, puis nous rendre aussi un peu autonomes, nous faire découvrir d'autres choses, une nouvelle langue, parce que le but, c'est parce que nous, en école de commerce, on n'a pas le droit de sortir d'un master sans un niveau B1 minimum en anglais. Tu dois passer le TOEIC ou pas? C'est pas le TOEIC, c'est le Lingual Skill et il est plus compliqué que le TOEIC. Ok. Parce que c'est plus professionnel et ouais. Personnellement, je le trouve plus compliqué que le TOEIC. Ouais, parce que TOEIC c'est trop dans la vie de tous les jours, etc. C'est ça. Je sais pas si tu vas chez le boulanger ou si tu vas faire un prêt à la banque, de ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Alors que nous, c'est vraiment, pas vraiment un examen en entreprise. Après, c'est beaucoup de grammaire, conjugaison, ça, j'aime pas ça. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment entreprise. Genre, on écoute des audios de réunions d'entreprise, tout ça. Donc, Oui, c'est vraiment ce qui va te servir toi plus tard, quoi. Ah, c'est ça. Pour le coup, le niveau qu'on va passer dans l'examen reflète vraiment le niveau qu'on pourra avoir en entreprise, par exemple. Donc, t'as largement le niveau B1, à mon avis. Oui, moi, je l'ai déjà validé. Donc, t'as le C1, peut-être? Non, même pas. Je suis à niveau B2. Ah ouais? Ouais, parce que justement, ce qui penche pour moi, c'est vraiment Parce que si on veut, au niveau écouter, je suis C1, mais niveau parler, je suis un B2. B1, B2, ça dépend. Ouais. Parce que moi, la grammaire, j'aime pas ça. J'ai encore un peu de mal. Mais... Après, ça dépend ce qu'ils appellent le parler, parce que tu les écoutes, ils respectent pas forcément les règles de grammaire. Hein. Ils abrègent beaucoup, ils écorchent beaucoup les mots. Bah ouais. Et puis franchement, je trouve que c'est pas parce que tu vas pas conjuguer au bon temps, ça reste quand même un peu important, mais c'est pas parce que tu utilises le mauvais mot ou quoi en termes de grammaire que tu sais pas parler anglais. Bah ouais, je veux dire par là, moi j'avais un prof au collège, il nous avait dit l'essentiel c'est que vous comprenez et que vous arriviez à vous faire comprendre. Bah oui, et c'est tout à fait vrai, ça sert à rien d'utiliser un grand mot que tu sortes tu sais pas où, bah ouais, ou alors un ordre de phrase bien spécifique ou quoi. C'est clair que je dis pas que ça sert à rien, mais... Surtout qu'on nous apprend une grammaire spécifique en mode oui, dans telle phrase, il faut utiliser tel mot dans tel contexte et tout. Alors que quand on parle, on n'utilise pas ça. Même nous en français, si on devait parler le vrai français qu'on est censé entre guillemets apprendre, mais on ne parle pas du tout au final. On fait beaucoup d'erreurs nous en parlant, donc les anglais c'est pareil. Bah oui. Donc, mais bon, pour avoir les certifications, il n'y a pas le choix. C'est pas grave, ça te fait un séjour. C'est ça. Moi je suis contente quand je pars à New York. Après, ça peut vous rassurer, c'est un budget. Et donc, du coup, je fais des finances. Je vends des pâtes, des biscuits du Mistral. Je vends tout ce que je peux vendre pour me financer mon voyage. Hein. C'est pas suffisant de taper?
Non, je te taquine, t'inquiète. J'ai un appartement à payer, une voiture. Un message à passer aux auditeurs, c'est le moment, hein, n'hésite pas. Écoutez, si quelqu'un veut acheter des pâtes, biscuits du Mistral ou des bières ou du vin, on vend un peu de tout. C'est combien le budget pour aller là-bas? Un aller-retour, c'est quoi? En fait, on nous a dit que pour vraiment profiter du voyage, tout compris, il fallait compter 3 000 €. Parce que le billet d'avion, comme c'est toute l'école qui part et on est plusieurs campus, ils vont négocier les prix. Donc ils vont nous prendre, mais ils ont dit quand même de prévoir 500 € pour le billet d'avion. Après, le problème, c'est qu'ils peuvent pas réserver un avion pour l'école. Ils sont obligés de nous mettre dans 4 avions parce qu'ils ont pas le droit de mettre tout le monde dans un même avion. Parce que si l'avion est crash et qu'on meurt tous, l'école, elle est... Donc en fait, il faut nous mettre dans 4 avions minimum différents. Donc au niveau des prix, je sais pas si ça va jouer, mais je pense que ça peut jouer aussi. Parce que du coup, on va pas tous partir aux mêmes horaires, aux mêmes avions. Et on est tous logés dans la même auberge de jeunesse, qui est dans New York. Donc ça, il n'y a pas le choix. Et apparemment, c'est une des plus grandes du monde. Le bordel que ça va être. Oh, ça va être un petit bordel. On va se retrouver à 300 étudiants là-dedans, l'école. En plus des étrangers qui seront là. Et bon, dès qu'on va vouloir sortir, on va voir les prix, on va se dire fouf. Parce qu'on m'a dit un resto à New York ne compte même pas en faire un. Parce qu'au final, ils affichent des prix. Comme par exemple, on va voir un restaurant, menu le plat 30 $. On va se dire, bon bah ok, on y va, c'est pas cher. Parce que comme le dollar est quasiment l'euro, on se dit 30 €, et on y va. Et sauf qu'au final, à New York, il y a les tips qui sont rajoutés. Et généralement, c'est 20% en plus, ou tu as un pourcentage en plus, et c'est obligatoire de les payer. Tu peux pas ne pas les payer. Et donc, du coup, le plat qui était censé être à 30 €, il te revient à 50. Et tout est comme ça. Les prix affichés ne sont pas réels. Et je sais que ça m'a fait ça aussi à Londres, mais c'était moindre, je trouvais. Mais ils te le disent après que t'aies mangé? Ils te le disent pas parce que en fait, pour eux, c'est dans leur culture, c'est normal. Et donc, du coup. Et si tu le demandes? Après, tu peux le demander combien sont les tips ou autres, mais généralement, c'est environ 20% en plus de ta note. Après, ouais, tout est payant à New York et c'est vraiment cher apparemment. C'est touristique, hein, après. Hein. C'est ça. Donc, sortir, c'est bien, mais il faut avoir le budget. Donc, tu vas faire l'avenue. Même si tu veux juste aller... Ouais, l'avenue, ouais. Même si tu veux juste aller boire une bière, c'est 10 €. Du coup, c'est 10 $, la bière. Et ouais, tu vas pas en boire une tous les jours parce qu'en France, l'happy hour, c'est 4 €. Ouais, c'est ça. Après, il y a un truc qu'on va faire, c'est un rooftop. Donc, c'est au-dessus d'un building. Il y a un bar rooftop apparemment qui a à faire avec un coucher de soleil sur tout New York. Et ça, c'est un truc mythique. Pareil, t'as tellement de buildings qu'ils proposent qu'il faut en faire au moins un. Par contre, pour rentrer, c'est assez strict. Il faut être quand même bien habillé. On rentre pas habillé n'importe comment apparemment. Après, pareil, à New York, dès qu'on va aller quelque part, il faut toujours qu'on ait notre passeport pour prouver notre identité, notre âge et tout. Sinon, on rentre nulle part. Si quelqu'un a 21 ans, il n'y a aucune chance de négocier. C'est pas comme en France, où on peut mytho un petit peu en disant « Oh, mais si, c'est l'âge !» Là, non. T'as pas 21 ans, tu ne passes pas. Ouais. En avril, donc. C'est ça, les 2 premières semaines Ah non, c'est les 2 premières semaines de mai, pardon. Parce qu'ils en ont profité pour qu'on ait les 2 lundis de férié. Pour qu'on puisse soit arriver, soit et visiter en même temps. Qu'on soit pas fatigué avec le décalage horaire et qu'on puisse faire bien... Ah, c'est cool, ça. Ouais. Comme ça, on arrive vraiment que du mardi au vendredi à l'école. Donc de 8h à 13h, je crois, et après... Ils font les choses bien. Et ils pensent à tout. Ah, ils vous bichonnent, hein, ouais. Après, faut pouvoir le payer, donc... C'est ça, parce qu'en fait, le voyage, il est obligatoire. Donc après, l'école donne plein de moyens de le financer. On peut vendre des études de marché, on peut ils font beaucoup de ventes, comme là, pâtes, biscuits, bière, vin. Il y a 8 ventes différentes où on gagne des pourcentages dessus. Donc si on veut se le financer, on peut y arriver un petit peu. Moi, pour l'Espagne, j'ai réussi à me financer 500 € au final. Donc, et ça m'a payé le billet d'avion et le logement. Mais oui, c'est sûr que c'est un budget et faut y arriver. C'est le côté obligatoire, mais tu te débrouilles, quoi. C'est ça. Après, ils aident quand même pas mal, mais bon, ils peuvent pas tout nous donner l'argent non plus. Il y a quelqu'un qui vient te chercher. Il est juste à côté, là. Bah écoute. Pile poil. Je vais venir avec toi. Je vais emmener mon petit micro. Attends, je peux garer mon sac, là. Je mets un peu à l'arrache, là. Du coup, tu connais très bien Lyon, tu disais, non? Pas très bien, mais je connais un peu parce que j'y suis allée plusieurs fois, du coup, je vais assez souvent. Si t'as des bars sympas à fumer,